Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. L'Islande vote Remain dans l'Euro et sort l'équipe d'Angleterre en 8e de finale pour sa première à ce niveau. Et pour ne rien gâcher, les Islandais joueront face aux Français dimanche en quart de finale. C'est évidemment la sensation d'hier, voire de la compétition. Mais que dire aussi de la très belle victoire italienne 2-0 qui élimine l'Espagne, championne d'Europe en titre. Voilà, Matteo, vous le savez, les blagues sur le Brexit sont interdites, mais l'Angleterre est bien out de l'Euro. Ouais, sans vouloir casser l'ambiance, il serait presque vexant finalement pour eux de parler ce matin d'exploit des Islandais ou de surprise d'abord. Il était difficile d'imaginer que cette Angleterre-là, si médiocre, pouvait aller beaucoup plus loin dans le tournoi. Et puis l'Islande avait derrière elle une très belle campagne éliminatoire, avec notamment l'élimination des Pays-Bas, mais tout de même une équipe peu cotée, un tout petit pays, 320 000 habitants seulement, pour un total d'à peine 100 joueurs professionnels qui franchit le seuil des 8e de finale. Pour un premier Euro, ça n'arrive pas tous les jours. Le symbole est magnifique, sans oublier le scénario du match avec Rooney qui marque rapidement sur penalty pour les Anglais, 4e minute, avant que Sigurdsson et Sigthorsson en 12 minutes ne fassent basculer l'avantage. La défense héroïque de l'Islande a fait le reste. Le co-entraîneur Lars Lagerbäck est ravi d'affronter la France en quart de finale. Ce sera dimanche. Pour moi, c'est le match le plus difficile qui nous attend. D'abord, on est en quart de finale. Ensuite, on affronte le pays organisateur, à Paris en plus. J'adore cette ville. Donc oui, ça sera plus important qu'affronter l'Angleterre. Ça sera le plus gros match, le plus important du tournoi. Donc on devra encore s'améliorer pour être digne de Paris. Et pour l'Angleterre, c'est évidemment un nouvel échec qui a d'ailleurs provoqué la démission du sélectionneur Roy Hodgson, qui n'est pas islandais. Les Anglais n'ont pas dépassé les quarts de finale d'une grande compétition depuis 1990 au mondial brésilien. Il y a 2 ans, ils étaient sortis dès le premier tour. On récapitule avant de parler des autres équipes. Le tableau des quarts de finale, ils vont se dérouler sur 4 soirées consécutives à partir de jeudi. Un match par soir. Le coup d'envoi, ce sera à chaque fois à 21h. Pologne-Portugal, jeudi à Marseille. Pays de Galles, Belgique, vendredi à Lille. Allemagne, Italie, samedi à Bordeaux. Et donc France-Islande, dimanche au Stade de France. Les Bleus qui croiseront, s'ils se qualifient, le vainqueur du duel entre Allemands et Italiens en demi-finale. L'autre gros coup hier, Matteo, c'était donc celui réussi par l'Italie. 2-0 contre l'Espagne au Stade de France pour la Nazionale, qui a donc pris sa revanche et sorti les sortants. L'Espagne qui avait battu les Italiens 4-0 en finale de l'Euro 2012. Le piège parfait de l'Italie, ouverture du score de Chiellini à la 33e minute. Deuxième but de Pelé dans les arrêts de jeu du match, alors que l'Espagne avait plusieurs occasions repoussées par l'immense gardien vétéran Buffon. On écoute le défenseur italien Leonardo Bonucci. Il faut toujours avoir cette agressivité et ce sens du sacrifice quand on joue de tels matchs. On a vraiment été beau à voir jouer. On a bien joué aussi. Il y a eu du spectacle, le public a pris du plaisir et nous avons mérité notre qualification. Échec pour l'Espagne, évidemment, comme pour l'Angleterre. L'Espagne qui semble bel et bien vivre une fin de cycle après son élimination au premier tour du mondial brésilien, comme l'Angleterre, et surtout après la période faste de sa renaissance. 2 euros et une Coupe du Monde gagnée entre 2008 et 2012 qui paraissent bien loin. Le sélectionneur espagnol Vicente Del Bosque. C'est une étape importante pour le football espagnol, mais on va se remobiliser pour se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie. Car pour moi, ce n'est pas la fin d'une époque. Le football espagnol est bien structuré, la formation est bonne dans les clubs, je ne me fais pas de soucis. Et Vicente Del Bosque qui n'a pas voulu hier soir se prononcer pour le moment sur son avenir. Et on rappelle évidemment, Fabienne, que tous les quarts de finale seront à vivre en direct sur France Info, radio officielle de cet Euro 2016. Matteo Maestracci, merci beaucoup, 7h44.